monstrueuse avec Jonathan Rowe. Mais attendez, et si le vestiaire marseillais prenait position pour le garder? Et si cette histoire de trahison se transformait en comeback épique? Dans cette vidéo, on décortique tout avec des infos exclusives tirées des sources les plus fiables. Accrochez-vous, ça va être chaud. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater. Allons-y. Pour bien comprendre cette affaire qui déchaîne les passions, remontons un peu le temps. Adrien Rabiot, 30 ans, international français avec 53 sélections, arrive à l'OM en septembre 2024 en agent libre après 5 ans à la Juventus. Un coup de maître pour Marseille. Le gars accepte même une baisse de salaire pour rejoindre le projet ambitieux de Roberto De Zerbi. Et quelle saison il fait? 10 buts, 5 passes décisives en 32 matchs, contribuant largement à la deuxième place de l'OM en Ligue 1 l'an dernier. Rabiot, c'est le roc au milieu, le leader technique qui stabilise tout. Mais voilà, en ce début de saison 2025-2026, tout bascule après le match d'ouverture contre Rennes. Le 16 août 2025, l'OM se déplace à Rennes pour la première journée de Ligue 1. Marseille domine outrageusement, Rennes est réduit à 10 dès la 31e minute. Mais catastrophe, les Phocéens perdent 1-0 sur un but en temps additionnel. Frustration maximale. Dans le vestiaire, l'ambiance est électrique. Selon les rapports, des joueurs seniors comme Rabiot et le gardien Geronimo Rulli reprochent à Jonathan Rowe, le jeune ailier anglais de 22 ans, un manque d'engagement. Rowe, arrivé en prêt de Norwich l'été dernier avant un achat définitif à 17 millions de livres, est censé être le feu follet sur l'aile gauche. Mais là, les mots fusent, les insultes pleuvent, et ça dégénère en bagarre physique. Rabiot assène un coup au visage de Rowe. Le chaos total. Le jeune milieu d'Aril Bacola, 17 ans, s'effondre au sol, victime d'une crise médicale, et les agents de sécurité doivent intervenir pour séparer les belligérants. Pablo Longoria, le président de l'OM, n'y va pas par 4 chemins. Dans une interview à l'AFP, il décrit l'incident comme « un événement d'une violence extrême, quelque chose d'inouï ». Il insiste « ça dépasse les limites acceptables dans un club de foot ». Longoria, qui est d'ailleurs interdit de vestiaire pour des accusations passées de corruption d'arbitre, n'a pas vu la scène en direct, mais avec De Zerbi et Mehdi Benatia, ils affirment n'avoir jamais vu ça en carrière. Benatia, directeur sportif, parle de chaos sur RMC Sport. Pas d'excuses des joueurs dans les 48 heures suivantes. Résultat, l'OM annonce officiellement que Rabiot et Rowe sont placés sur la liste des transferts pour comportement inacceptable. Une décision pour protéger l'institution et la saison, comme l'explique Longoria. Déjà avant ce match, le club avait multiplié les rappels à l'ordre pour des amendes impayées et des problèmes de discipline. Roberto De Zerbi, le coach italien, est sous le choc. Lors de sa conférence de presse hebdomadaire, il compare la bagarre à une rixe dans un pub anglais. « J'arrive des rues, je connais les bagarres, mais là, c'était du jamais vu. Les gardes du corps essayaient de les séparer. Normalement, ils nous protègent un des autres, pas de nous-mêmes. » De Zerbi soutient la sanction. Imaginez 2 employés qui se battent au boulot. Suspension ou licenciement. Il ajoute que Bacola était au sol, en pleine urgence médicale, ce qui a amplifié le drame. Pourtant, De Zerbi laisse une porte ouverte. Même s'il a fait une erreur, j'espère qu'on peut recomposer les choses. Je ne suis pas du genre à claquer les portes. Ces mots, prononcés après la victoire 5-2 contre le Paris FC le 23 août, ont surpris tout Marseille. Et Jonathan Rowe dans tout ça? Le jeune Anglais, international espoir, n'a marqué que 3 buts en 31 apparitions à l'OM. Après l'incident, il est rapidement transféré à Bologne en Serie A. Un départ express, comme si Marseille voulait tourner la page vite. Rowe, accusé de manque de commitment par Rabiot, n'a pas commenté publiquement, mais son agent non plus. Côté prix, l'OM demande 20 millions d'euros pour lui et 15 pour Rabiot. Des clubs comme Monaco ou Manchester United lorgnent sur le Français, qui pourrait rebondir en tant que milieu défensif. Mais la guerre ne s'arrête pas là. Entre en scène Véronique Rabiot, la mère et agente d'Adrien, connue pour son franc-parler sulfureux. Elle sort du silence le 21 août dans La Dépêche. Je n'y crois pas, et personne n'y croit de toute façon. Elle conteste la version de Longoria, qualifie la sanction de trahison et compare à Mason Greenwood,
recruté par l'OM malgré ses controverses. On donne une seconde chance à Greenwood pour sa vie privée, mais pas à mon fils pour une bagarre. C'est fou, De Zerbi réplique. La mère oublie que j'ai fait de lui le capitaine, que je lui ai donné plus d'attention qu'à mon propre fils. Ça chauffe médiatiquement, avec des déclarations qui rajoutent de l'huile sur le feu. Maintenant, la twist inattendue. Et si Rabiot restait? Ces dernières heures, une tendance émerge. Le joueur qui s'entraîne à part depuis lundi souhaite absolument rester à Marseille. Il n'imaginait pas que l'affaire prendrait de telles proportions. Selon Téléfoot, le vestiaire pousse pour sa réintégration. Rabiot est très apprécié des coéquipiers qui ne veulent pas le voir partir avant la fin du mercato le 30 août. Après la victoire contre Paris FC, plusieurs Marseillais se positionnent. Pierre-Emerick Aubameyang, le buteur star, lâche. Si Rabiot a manqué, ouais, on est tous conscients qu'après la saison qu'il a faite l'an dernier, il était un élément important. Quand il y a un grand joueur en moins, ça se ressent. Ce qu'il faut noter, c'est la force du collectif. De savoir que même dans les moments difficiles, quand les grands joueurs sont pas là, on est capable de faire les efforts. Des mots qui sonnent comme un soutien clair. Pourquoi ce revirement? D'abord, la valeur sportive de Rabiot est indéniable. L'OM vise le titre contre le PSG avec un effectif renforcé par des recrues comme Greenwood. Perdre un pilier comme lui pourrait fragiliser tout. Ensuite, le club a déjà géré des crises. Rappel à l'ordre, Fondation OM pour des dons en guise d'amende. Benatia évoque même une sanction temporaire, avec possibilité de pardon si excuse. De Zerbi, qui a donné le brassard à Rabiot l'an dernier, voit en lui non seulement le joueur, mais la personne. Même s'il a fait une erreur, j'espère recomposer, ça sent le comeback. Analysons plus profond. Cette affaire révèle les tensions dans un vestiaire ambitieux. L'OM de 2025 avec De Zerbi aux manettes veut de la discipline militaire. Mais le foot, c'est aussi des égos, des frustrations post-défaite. Rabiot, avec son caractère trempé, rappelez-vous ses clashs au PSG ou à la Juve, n'est pas un ange. Pourtant, son leadership est précieux. Rowe, plus jeune, paye peut-être son inexpérience. Et le jeune Bacola, un dommage collatéral choquant qui a poussé le club à agir fort. Quelle leçon pour l'OM? D'abord, renforcer la cohésion. Des sources comme Romain Molina sur Reddit détaillent. Après la défaite, Rulli a critiqué tout le monde, mais c'est Rabiot qui a allumé la mèche sur Rowe. Le club pourrait imposer des sessions de team building ou des psychologues. Côté mercato, si Rabiot part, qui pour le remplacer? Manchester United le veut, mais l'OM demande 15 MM euros. S'il reste, c'est un signal fort. Pardon possible, mais discipline non négociable. Et pour Rabiot, à 30 ans, une nouvelle controverse. Sa mère, Véronique, protectrice légendaire, risque de compliquer les choses. Souvenez-vous de ses sorties contre le PSG ou Deschamps. Mais Adrien veut rester, preuve de son attachement à Marseille. Le vestiaire le soutient, Aubameyang, mais aussi d'autres comme Rulli ou les nouveaux. Téléfoot rapporte que personne ne veut le voir quitter. Ça pourrait tourner en happy end. Pour finir, cette affaire est loin d'être close. Suivez les prochaines heures. Excuses publiques, négociations, transfert choc. L'OM joue gros pour sa saison. Dites-moi en commentaire, Rabiot doit-il rester ou partir? Qui a tort? Qui a raison? Partagez, likez et abonnez-vous pour plus d'analyses foot explosives. À bientôt pour la suite. Peace out.